Salut! Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va comparer une balance Tanita qui coûte pas beaucoup cher, moins de 100 € avec une balance Tanita qui coûte très très cher, plus de 5000 €. Oh la belle gosse, et en plus elle s'exprime très bien. Attendez, vous avez un cheveu sur la tête. Même plusieurs cheveux sur la tête. Alors, dans cette vidéo, on va comparer les données, les résultats d'une balance impédance mètre onéreuse, plutôt professionnelle, avec une balance impédance mètre plus populaire, accessible à votre porte-monnaie et au mien. Donc du coup, d'abord, on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'une balance impédance mètre? C'est quoi le concept et comment ça fonctionne? Là, très bientôt, je vais monter sur la balance impédance mètre. Et il va y avoir plusieurs capteurs. Il va y avoir des capteurs au niveau des pieds et des capteurs au niveau des poignets. Et donc, il va y avoir des courants électriques qui vont être émis dans mon corps. Ce qui va être mesuré, c'est la résistance de mes tissus à ces courants électriques. Est-ce qu'ils vont plus ou moins revenir à l'appareil ou non? Et donc, en fait, on a remarqué que, par exemple, le tissu musculaire et le tissu graisseux, ils ont des résistances électriques différentes. Et du coup, c'est ça qu'on va mesurer. C'est parti, on monte tout de suite dessus. Alors regardez, je vous fais quand même un tour du propriétaire. On est dans la salle de Sandra, au Boomerang, à Obernai. On fait un bilan corporel. Et donc voici la bête. C'est la machine Tanita Pro qui vaut 5000 €. Et moi, là, j'ai ramené ma Tanita à moi qui est ici. Et donc voici la mienne que j'ai payée 80 € d'occasion sur Vinted. Mais je pense qu'elle vaut 150-200 €. Le match est lancé. Voilà. Et maintenant, tu vas pouvoir prendre les poignets. Tu vas juste descendre sur le tapis derrière toi. Je viens de descendre de la balance impédance mètre très très chère, 5000 €, plutôt professionnel. Et là, j'ai sorti la mienne. On y va. SD card 0, je peux monter dessus. Allez, on monte. Là, je vais vous lire en réel les résultats qui s'affichent, parce que comme je le fais très souvent, je sais exactement dans quel ordre ça vient. Voilà, alors 25,1% d'hydratation, de masse grasse, 45 kg de muscles, 2,4 kg d'os, 22 c'est l'IMC, 2351 c'est mon besoin calorique journalier, 20 c'est mon âge métabolique, 55% c'est l'hydratation, 2 c'est la graisse viscérale, et 63,5 c'est mon poids. Maintenant on va voir la diff. Si diff il y a. Voici le résultat. Et Sandra va nous commenter tout ça. Je t'annonce que tu as un âge métabolique de 16 ans. 16 ans. Donc ça veut dire que la qualité de ce qu'il y a en toi est parfaite. Tu n'es absolument pas usé par la vie. Donc l'âge métabolique mesuré par sa balance impédance mètre. On va parler de balance impédance mètre professionnelle au lieu de dire sa balance, ma balance, ta balance, la balance de Josiane. Ok. Donc elle était de 16 ans j'avais d'âge métabolique. Donc j'étais très jeune. Et pour comparer, la balance impédance mètre cheap, elle affichait 20 en âge métabolique. Donc ça reste faible, ça reste beaucoup plus bas que mon âge réel. Mais il y a quand même une différence de 4 ans qui n'est pas négligeable. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, du coup, j'utilise cette balance impédance mètre plus ou moins régulièrement depuis le 11 février 2020, en lien avec mon expérience Herbalife. Je vous laisse regarder d'autres vidéos. Et donc, l'âge est passé de 16 ans. Donc voilà, à un moment donné, j'ai aussi eu 16 ans avec cette balance. C'était d'ailleurs le 26 juin 2020. Après, j'ai eu 18, 17, 19... 20, 21, je suis montée jusqu'à 23, mais ça c'était le premier jour où j'ai essayé, donc le 11 février 2020 j'avais 23 ans. Ensuite ça a un peu baissé, un peu monté, mais voilà, on va dire que c'est resté dans la fourchette entre 16 et 22 ans, donc qui est quand même beaucoup moins que mon âge réel. Et puis ça me semble plutôt cohérent. 63,7. Voilà, là tu avais pas mis de tare sur la tienne, moi j'ai mis une tare pour les habits, donc voilà. C'est sensiblement le même poids du coup, à peu près. Voilà, ouais. Voilà, on n'est pas à 100 grammes près. Ensuite, le pourcentage de masse grasse, ça me paraissait vraiment énorme sur la tienne. Ok. Tu étais à plus de 25%. Ok. À te voir comme ça, il n'y a pas 25% de gras
dans la nana, là, c'est pas possible. D'accord, ok. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus réaliste. 22% de... 22% de masse grasse. Ok. Alors là, je me permets encore de revenir, vous embêter un peu, mais pareil pour le mesure de ma masse grasse. Au cours du temps, sachez qu'au début, elle était de 27%. Donc sur ma balance cheap. Hein. Peut-être qu'en réalité, du coup, c'était un peu moins. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment que ça évolue. Alors à un moment donné, j'ai même eu 28% le 22 mars 2020. Mais ensuite, ça a descendu. Et c'est descendu à un moment donné. Le plus bas là que j'ai relevé, par exemple, c'était 23,5. Donc 23,5, on imagine que sur sa balance à elle, c'était même encore moins que ça. Parce que là, à l'heure actuelle, vous voyez, on a une différence quand même de 3%, qui est quand même beaucoup. Je dis ça parce que même quand vous regardez des photos, où par exemple, il y a le taux de masse grasse de certaines personnes, et on voit du coup ce que ça donne au niveau du physique, chaque pourcentage compte. C'est vraiment très important et ça fait la différence. Ensuite, on va regarder, tu vois, ta masse musculaire. 47 kg de muscles. Cool. D'accord. 47 kg de muscles relevés par la balance professionnelle contre 45 kg relevés par la balance cheap. Je trouve que la différence est significative. Moi, en basique, tu vois, pour tes fonctions vitales, on est à 1500 calories. Ok. Là, il y a une petite différence entre la balance professionnelle et la balance cheap. C'est que la balance professionnelle mesure le besoin calorique métabolique, donc de base, celui dont tu as besoin juste pour survivre si tu ne fais absolument rien, c'est-à-dire tu es couché et que tu fais juste de respirer. Et alors que la balance cheap te donne le besoin calorique global, donc comprenant ton activité physique, comprenant les besoins de tes organes, dus à la digestion par exemple, des choses que tu fais en plus. Et là, du coup, on ne peut pas comparer. Ce n'est incomparable. Donc, comparer 1500 et 2300, on ne peut pas savoir. Donc, peut-être c'est juste, peut-être pas. Moi, ça me paraît plutôt cohérent. Au vu de l'activité physique, 2300 calories, je pense que oui, je les ai besoin. Et donc, par rapport à l'autre, ma balance à moi j'avais 2 de graisse viscérale. Mais c'est vrai que d'habitude, j'ai plutôt 1. Je sais pas pourquoi elle m'a mis 2 aujourd'hui. Et donc là, j'ai 1, quoi. 1, c'est parfait. Hein. Oui, Sandra, 1, c'est parfait, effectivement. Et c'est vrai que oui, parfois elle m'a mesuré 2, parfois 1, mais la plupart du temps, c'était 1. Et là où j'ai vu énormément la différence, c'est que même sur la balance cheap, donc la mienne, il y a parfois des hommes qui sont montés dessus, et écoutez, c'est vrai. Eux, ils ont de la graisse viscérale au moins à 4, 5, voire même 6, 7. Alors qu'au niveau physique, ils sont ultra fit. Donc ça, c'est impressionnant, et je me dis que c'est une super mesure pour l'évaluation de sa santé. L'eau corporelle. Alors, moi j'ai 56% d'eau dans ton corps. Ah ouais, bah c'est pareil à peu près, voilà. J'avais 55%. Alors il faut minimum 50%. Ok Sandra, merci pour l'info. Alors effectivement, moi j'avais 55% d'hydratation, elle avait 56%. C'est relativement la même chose. Je sais pas à quel point la différence est significative ou pas sur l'hydratation, mais moi ça me va. Donc si maintenant on fait un rapide bilan, y a effectivement une différence notoire sur la masse grasse. Pour le reste, ça va, c'est plutôt cohérent. Les données sont plus flatteuses sur la professionnelle. Donc de toute manière, vous avez une bonne surprise si après vous allez faire un check-up sur une balance professionnelle. Mais c'est pas une mauvaise idée d'avoir une balance cheap, puisque de toute manière, elle va vous sous-évaluer. Si on ne traite que les valeurs brutes. Parce que moi, je vous avoue que je l'utilise pas forcément qu'en valeur brute, mais surtout par rapport à l'évolution. Si maintenant vous décidez de changer quelque chose dans votre mode de vie, vous dites je vais me mettre à une activité physique régulière, je vais me mettre à surveiller mon alimentation, aussi bien en quantité qu'en qualité, et voir si effectivement il y a des données qui changent, ça peut être très motivant. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai pas de coupon réduction à vous donner ni de code. Mais c'est pas grave, vous allez trouver ça par vous-même en utilisant l'outil Google si jamais vous êtes intéressé. Moi j'ai foi en vous, surtout que là c'est bientôt les soldes. Juste avant de partir, je vous dis juste qu'on a fait une autre vidéo avec Sandra que vous avez certainement déjà vue, où il y a tout mon bilan corporel, avec les données encore plus précises qu'il y a là, parce que là j'ai mis un extrait de 2 minutes, mais la vraie vidéo dure beaucoup plus longtemps que ça. Elle vous explique, elle vous déchiffre. Et vous avez même la possibilité vous aussi de faire un bilan corporel chez elle. Donc n'hésitez pas. J'ai actuellement une angine, donc je vais aller prendre mes antibiotiques. Et je vous embrasse très fort.
À bientôt, n'oubliez pas le pouce, le partage. Et vous écrivez pancakes. Voilà. Allez.